Bonjour. Bonjour. Ça va? On va commencer, si vous voulez, sans perdre de temps, avec l'exercice, l'activité 5 de la page 159 sur le passif. Les questions que vous avez posées donc, hier sur le passif. Alors, on va voir ici l'activité 5. Alors, on vous disait ici l'activité 5, donc mettez, les verbes à la forme passive. Alors, par exemple, 4 chaînes filment le match est filmé par 4 chaînes. D'accord? Alors ça, c'était donc pour l'exemple. Alors, je vous avais dit hier, grosso modo, qu'il fallait toujours, comment dire, il fallait toujours donc respecter le temps de la phrase. Alors, on va regarder ici, à la forme active, quelle est la forme... Vas a hacer los links de los libros. Alors, on a ici, donc, la première phrase qui nous disait donc on avait ici, on prévoit un concours en juin. On prévoit un concours de tir à l'arc en juin. Donc ici, vous avez, on prévoit, c'est quel temps? Présent? C'est le présent. Non. Ici, c'est le présent, oui. Donc, pour faire la voix passive, vous avez toujours besoin, en fait, regardez, on prévoit donc un concours de tir à l'arc. D'accord? On prévoit un concours de tir à l'arc en juin. Donc ici, vous avez forcément un présent, non? Alors, donc, vous avez ici effectivement un présent. Alors ici, je vous ai dit que pour la voix passive, vous devez utiliser obligatoirement l'auxiliaire comme en espagnol, non? C'est l'auxiliaire conjugué au temps de la phrase. Alors ici, vous allez conjuguer, vous allez donc lui dire quoi? Quelle a été votre réponse ici? Comment vous la transformez? Ici, le temps, c'est prévoit, c'est présent. Donc, vous allez respecter le présent. C'est-à-dire que vous allez dire quoi? Un concours de tir à l'arc. Concours. Un concours de tir à l'arc, oui. De tir à l'arc. Oui. Et oui. Prévu en juin. Voilà. Non. Prévu en juin. Dirán que es como en español, ¿no? O sea, competencia, pues, el concurso está previsto o es previsto, ¿no? En junio. Okay. Donc, ce qu'il faut regarder toujours, c'est le temps. Ici, vous avez un présent, d'accord? Vous avez le temps présent dans la forme active, d'accord? Donc ici, on va utiliser forcément, pour former la voix passive, l'auxiliaire être, d'accord? D'accord. Au même temps que le verbe. Alors le verbe simplement va passer du temps auquel il est au participe passé. Quel est le participe passé de prévoir? Eh bien, c'est prévu. D'accord? Donc, voilà, ça c'est la règle plus ou moins. Ben, c'est plus ou moins comme en espagnol, non? Alors, on va voir la deuxième. La deuxième, vous avez la médaille d'or. Oui. Et gagné? Voilà. Non. Non? Regardez bien. Quel est le temps? A été gagné. Hein? La médaille d'or a été gagnée oui. par l'équipe de France. Et oui, parce que ici vous avez le passé composé. Donc vous allez avoir besoin du participe du passé composé de la médaille d'or. C'est le troisième sujet. C'est comment elle o ella, non, bueno, ahí sería ella. Donc le passé composé de la troisième personne de être, a, été.
Et gagner, comment vous l'écrivez? Avec accent. Oui. Quoi d'autre? Avec Et, avec E, E. Voilà. Vous voyez que en fait, ce serait la medalla ha sido ganada por, o sea, como aquí dirían fue ganada, pero nosotros diríamos ha sido ganada, ¿no? A été gagné par l'équipe. J'ai oublié de dire la médaille d'or, non? La médaille d'or a été gagnée par l'équipe. Par quelle équipe? Par l'équipe de de France. France. Vous avez compris plus ou moins? Vous devez respecter le temps du verbe que vous avez à la forme passive, la forme active, pardon. Alors, par exemple, dans la phrase numéro 3, qu'est-ce que vous avez? Deux étudiants proposaient une randonnée à vélo. C'est quel temps? Proposer. C'est quel temps? Imparfait. Imparfait. Donc, vous allez avoir besoin ici de l'imparfait à la voix passive. Donc, vous aurez... Ça commence par quoi, alors? avec, Ce qu'on va avoir comme début. Une randonnée à vélo. avec, Et ensuite? Avait été proposé. Exactement. Ou plutôt, oui. Attendez. Non, avait été, non. Avait été, non. ouais. Pues recuerden lo que les dije. Necesitan poner el auxiliar être en el tiempo. Este, Pues José, lo que necesitan es el auxiliar être en qué tiempo? En imparfait. ¿Ah? Etayent, este, Pero, no, ¿cómo se no, dice? este, Es el sujeto. un random a bebé. Sí, donc, Yo en la vélo était, creo con sí, o sea, como un paseo en bicicleta era organizado, ¿no? proposé, Plus ou moins, vous avez compris? A ver, era proposé. Ah, proposer, pardon, bon, excusez-moi. Comment c'était la même. Oui, oui, oui. Mhm. Mm, Ah, donc, a été proposé, et qu'est-ce que vous allez mettre à proposer? Et Ah. Dans un vélo a été proposé par deux étudiants. deux étudiants. Voilà. ¿Por qué no podía ser la otra de avait été? Porque avait été sería le plus que parfait. ¿Cómo hubiera sido mi frase original si hubiera sido avait été? A ver, les voy a poner la forma. A ver, A ver, voy a poner la forma que me ahorita y para que veamos cuál hubiera sido la forma activa, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la forma activa? Aurait été deux étudiants. avec, Comment? igual, pues, Pues deux étudiants avaient Avait proposé. une randonnée à vélo. ¿Sí? ¿Se fijan? Porque aquí sí avait proposé ya está en plus que parfait. Entonces vas a poner tu auxiliar être en plus que parfait. ¿Sí? Pero aquí como el tiempo era proposé a IONT, pues necesitas poner tu auxiliar être en el mismo tiempo, ¿no? ¿Sí o no? sí, sí, sí. Tiene mucha ciencia, en sí es muy tonto el ejercicio, ¿no? Ah, pero tienes que tener súper fresco cómo es la conjugación. Sí, pues tengan su tablita y el ladito de que la conjugación de être en todos los tiempos. Pues sí, sí, sí. Con eso ya, pues. Y después fíjense mucho si
hablamos de algo singular, pues sería, el participio ya vendría sin S, pues. Si es femenino viene con E. Si es femenino plural, ES. Si es plural nada más masculino, S. ¿De acuerdo? Siempre hay concordancia, ¿verdad? Entonces. En español, cuando dices, por ejemplo, una decisión fue tomada, ¿sabes? Ajá. Pues ha sido tomada, diríamos nosotros, pues. Ok. Ok. Ujú. Pero igual, pues, una decisión era tomada cada día en ese entonces. Y ves que ahí Ajá. era, pues dicen era, usan el copretérito igual que nosotros diríamos était prise, ¿no? Ujú. Más o menos es parecido, ¿no? Por ejemplo, si digo, el presidente tomará una decisión mañana, pues sería una decisión, será tomada mañana por el presidente. O sea, igual ahí vas a poner el être en futuro y ya. Une décision sera prise demain, ¿no? Se representa. Por ejemplo, une décision va être prise, en este caso vas a decir, pues, porque va être prise, porque vas a haber dicho, le président va prendre une décision. Pardon. Le président va prendre une décision va être prise, ¿no? Ujú. Muy parecido al español si se fijan, ¿no? Sí, sí. Es cuestión de ver cuál es el tiempo en la forma activa para que en la forma pasiva pues ponga del mismo tiempo, en el mismo tiempo el auxiliar y el verbo pues pasa a ser este participio, ¿no? En el participio. D'accord? Bon, on va voir la numéro 4. Le club organise un marathon. C'est quel temps? Présent. C'est le présent. Donc là, c'est facile. On va dire un marathon. Un maratón es organisé Voilà. Et par le club. organisé, vous l'écrivez avec quelle terminaison? Et accent. Avec accent aigu. Accent aigu. Voilà. Un marathon est organisé par le club. Ahora, si les pusiera, a ver, por ejemplo, otra, ¿no? Le club, si les pusiera esto, ¿no? Le club a organisé un marathon. ¿Cómo me pondrían esta frase? Un maratón Ujú. a été été organisé par le club. Voilà, un marathon est organisé par le club. Et un autre exemple. Qu'est-ce que vous allez mettre ici? Un marathon. Hein? Va être Là. organisé. Voilà, très bien. Ven que ahí es lo mismo, o sea, un maratón va a ser organizado, va a être y organisé, pues, organizado, va a ser organizado por el club. Un autre exemple. Chaque année, un marathon avait, ¿no? Si ven, fíjense, a ver, piénsenlo así. Était organisé. ¿Cómo? Está. Voilà. Piensen siempre en eso. Van a ver el tiempo. Si el tiempo es simple, o sea, no compuesto como el passé composé, como aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ahora Ujú. están de acuerdo que en la forma activa, pues, Sí. tenemos aquí un tiempo compuesto, ¿sí o no? Entonces, Sí. el hecho de tener un tiempo compuesto, voy a tener que tener, o sea, voy a tener mi tiempo, mi auxiliar être en tiempo compuesto, pero aquí tenemos organizé, tiempo simple, pues, porque no viene compuesto, ¿sí? Entonces voy a necesitar exactamente el verbo être
conjugado literalmente en imparfait. Entonces, ¿cómo es? Tiene un maratón, donc, He ganado. y de ahí nada más agregó la acción organisé par le club. O sea que cada año un maratón era organizado por el club. ¿No? Pues en español lo dicen igual, ¿no? Sí. Ça va ou pas? Vous commencez à comprendre la logique un peu? Oui. Il faut simplement bien regarder le temps de la phrase à la voix active, non? Pour savoir en fait qu'est-ce que vous allez mettre à la voix passive. On continue? Oui. Avec la numéro 5, la dernière ici. Alors vous avez la phrase originale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la mairie La mairie. soutiendra Soutient. notre cause. D'accord? Bon. Avant de répondre, avant de se lancer dans la réponse, réfléchissez, analysez. Quel est le temps de la phrase à la voix active? Futur Futur. simple. Comment? Futur simple. Futur simple. Futur simple. Simple. Futur simple. Donc, vous allez avoir besoin de l'auxiliaire être En futur simple. en futur simple et pas composé. Donc, alors, quel est ici le complément? Là, c'est la cause. Alors, ça sera notre cause. C'est un sujet qui est Sera. féminin singulier, un sujet féminin singulier. Donc, ce sera à la troisième personne, effectivement. Quel est le futur à la troisième personne de être? Ben, c'est sera. Et ensuite, vous devez mettre le participe passé du verbe soutenir. Quel est le participe passé du verbe soutenir? Soutenu. Tenu. Soutenu. Et comment vous allez écrire soutenu? Soutenu avec un E. Avec un E à la fin, parce que le concept de cause est un concept féminin. Notre cause sera soutenue par la mairie. La mairie. D'accord? Ça va plus ou moins? Oui. Bien. Si vous voulez, je vous rajoute un dernier exemple, comme ça, non? Il faut que tu nous donnes beaucoup de temps à l'examen pour penser le temps et après. C'est ça, en fait. Ce qui est important ici, c'est de réfléchir, non? Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de piège, non? No hay trampa aquí, non? Il n'y a pas de piège. Oui, oui. Necesitan analizarlo, o sea, si se lanzan a decir sin analizar, pues ahí se arriesgan, ¿no? ¿Cómo dijiste? ¿Piège? Piège, oui. Piège. Piège. Un piège. Hein? Il n'y a pas de piège ici. Il n'y a pas de piège, donc. ¿Es trampa, dijiste? La trampa. Il n'y a pas de piège. Y es masculino. Ouais, c'est ça. En français, c'est masculin. Ok. Il n'y a pas de piège. Il faut analyser, il faut prendre son temps pour analyser, quoi. C'est un thème relativement, enfin disons que c'est un thème facile, quoi. Après, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez le travailler, finalement, et plus ce sera simple. Enfin, je veux dire, plus ce sera... Ça va devenir naturel ensuite, quoi. Après, vous allez plus trop réfléchir, mais cette étape d'analyse est primordiale pour vraiment capter pleinement ce thème, non? D'accord. D'accord? Oui. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Bon, bah, c'est bien. Je vais vous mettre un dernier exemple, si vous voulez. D'accord? Oui. Oui. Non, attendez. Les hommes politiques abandonneront les plus démunis. ¿Qué estamos haciendo?
Les plus démunis seront. Ah. Parce qu'ici, vous remarquerez, quel est le temps? seront- Abandonneront, c'est du futur simple. Donc, vous devez ici, pareil, effectivement, les plus démunis seront, oui, seront quoi? Voilà, Louis, c'est bien. Oui, c'est ça. Ils seront abandonnés. Abandonné. L'accent, et puis on met un S, non? D'accord? Par les hommes politiques. D'accord? Ça va plus ou moins? D'accord. Oui, a ver. Les. Est-ce que vous avez compris? Oui, Ce qui est très important ici, c'est d'analyser donc la phrase, le temps de la frase. Surtout, el problema aquí es que a veces lo saben hacer porque saben que es más o menos, pero no se fijan en el tiempo. Y si no se fijan en el tiempo, van a poner la forma equivocada, pues no va a corresponder no, el tiempo. Por eso necesitan ver si es presente, el auxiliar et va a estar en presente. Si está en passé composé, van a poner a été, on été o así. ¿no? ¿D'accord? d'accord. El verbo siempre va a quedar en participio y relacionado al sujeto. Ajá, pues ves, más o menos como en español cuando dicen una propuesta había sido aceptada, ¿no? El que dicen aceptada igual porque la propuesta aceptada, pues, ¿no? ¿D'accord? D'accord. Ahí necesitan más que nada, el problema que veo cada semestre es que se acuerdan de que es el être y lo usan bien, pero por ejemplo, si les pongo el futuro, aquí me lo dejan en presente. O sea, muchas veces aquí me ponen, por ejemplo, les plus démunis sont abandonnés par les hommes politiques. En vez de seront, me ponen son. Y está, Ok. ¿qué hubiera puesto aquí arriba para que pudiera poner sont abandonnés? Hubiera sido les hommes politiques. A ver, les voy a escribir la forma que me escriben siempre sin fijarse en el tiempo. Les plus démunis sont abandonnés par les hommes politiques. ¿Cuál corresponde a esa? Pues crees que es Sería los ¿ah? Les hommes políticos abandonan. Voilà, les hommes politiques. Abandon. Les plus... Ahí está en presente, 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 coincide, no hay problema. Esa doble N se pronuncia, se dice abandon o abandon. O es más tarde. Don. Ya ven que aquí Abandon. lo que tienen que tener muy claro aquí es que a veces se confunden luego con el passé composé, dicen que, qué raro porque abandoné no está en la lista y así. Nada que ver aquí porque aquí no estoy usando el auxiliar être como haber, sino literalmente como ser, ¿no? ¿D'accord? Ok. O sea que aquí Eso es. los tres son abandonados por, ¿no? ¿D'accord? Oui. Ven que lo que está en negritas coincide el presente y presente, presente, ¿no? Y si fuera en pasado, Pues ahí, pues por ejemplo, a ver, les voy a poner les hommes politiques, pardon, avec deux M, ont abandonné. Ça serait la forme ya. simple. Et comment ce serait alors la forme, la voix passive? Bah, vous auriez Se estudian en y ahí necesito conjugar el verbo, agua, pero el verbo être en passé composé, ¿cómo es? ¿Mm? ¿El verbo qué? Être. Et- Sí, porque es el que es, el conjugo es être finalmente, ¿no? En passé composé. Était abandonné. eso. ¿Cómo?
Se escribe muy largo, éteint. ¿Cómo? A ver, Laura. No, no sé. Eten. Sí, pero Sí, sí, necesito, a ver, ¿cómo dicen yo fui a la playa? O yo estuve en la playa. j'étais J'ai en été. la Aquí hablo de los más pobres. Los más pobres. con ellos. Ajá. Entonces, On t'était. Etienne, una cosa así. han sido, pues, Ujú. los más pobres han sido abandonados. Bueno, aquí me faltó. ¿Por qué on? Ajá. Porque son ellos, los más pobres han sido, pues. Hablo de ellos. Porque estás utilizando el auxiliar avoir Sí, para, que être, para conjugar. être se conjuga con el auxiliar. Sí, 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 ya, ok. Que estoy hablando del passé composé de être. A ver, si quieren, vamos a hacer una pequeña, así. ¿Cómo conjugan être en passé composé? Pues, j'ai été, tu as été, il a, Este, on a été, nous avons été, vous avez été, et ils ou elles ont été, con, Ajá, este. ont été. Ya por eso, o sea, como les digo, aquí lo que estoy conjugando es el être, el verbo être, ¿no? Ok. Se hace la voz pasiva, o sea, el verbo que voy a conjugar aquí es el verbo être. Lo que viene después va a impactarse con la concordancia, porque como en español, pues, la decisión fue tomada, las decisiones fueron tomadas. Ven que aquí también dicen fue y fueron, pues, nosotros diríamos, la decisión ha sido tomada, las decisiones han sido tomadas, ¿no? Pero es más misma construcción, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿tienen dudas? Entonces, Ok. ya ven que aquí usamos aquí el verbo que está conjugado es el verbo abandoné, pero el verbo Y abandoné, ahí el abandono, después de, ¿hay concordancia de ese o no? ¿O cómo? ¿cómo? Le plus de muni ont été. Ahí, en esta que estamos haciendo, les son politique on abandoné le plus de muni. Sí, ya ven que abandoné, se voy a poner en color así. Le plus de muni ont été abandoné, ok. Es uno, siempre hablas del mismo, bueno, sí, retomando el ejemplo de los les plus démunis, pues abandoné igual, ese no va a cambiar, pues, porque los más pobres abandonados, pues, han sido, pues, ¿no? Ok. Lo que quiero que, porque a veces batallan y no dicen, ay, no entiendo por qué ahí, aquí está así. Es que ustedes lo que iban a conjugar en la voz pasiva es el verbo y que puse en negritas ahí, nada más voy a cambiar el color para que vean ahí, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque el verbo como tal, que está aquí, o que está aquí, pues ese es el que se va a ver en participio. El que se va a conjugar aquí es el verbo être, nada más, ¿no? Sí, sí. A ver, les voy a poner una más si quieren. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ven el ejemplo. Ma mère m'a arnaqué. ¿Arnaqué? Ujú. Bueno, Disculpe. no es un ejemplo real, es un ejemplo ¿Pero qué significa arnaqué? estafado, estafar, Ah, ok. una estafa, ¿no? J'étais anarqué par ma mère. Exactamente. Sí. J'ai été, para que vean que no solamente con j'ai été arnaqué par ma mère. O sea que mi mamá me ha estafado, yo he sido estafado por mi mamá. ¿De acuerdo? Ahora sí pongo el mismo ejemplo, que mi mamá era muy, no es cierto, ahí no le estoy diciendo justicia, no vayan a pensar que es un ejemplo. Pues,
eso porque me pasó por la mente. Ma mère, par exemple, si je vous dis, ma mère m'arnaquait, ahí que estaría dando a entender que tenía la costumbre, esa mala costumbre de estafarme. Y aquí, ¿qué pasaría? Pues necesitaría tener igual el auxiliar o el verbo être en Imparfait. imparfait. ¿Cómo sería ahí? Je Ajá. t'ai arnaqué J'étais arnaqué par Maman, ma ma mère. mère. O sea, yo era estafado por mi mamá. Siempre, ¿no? Así, tipo, ¿no? Si más o menos ya empiezan a ver cómo es. Sí, sí. Oui. No está tan difícil, yo creo, pero es cuestión de que necesitan tiempo para analizar y no lanzarse, porque lo malo yo no digo ustedes personalmente, pero en general, los alumnos ahí ven el ejercicio y no leen la instrucción y ya, quieren así como ya, contesto ya, ¿no? O sea, no toman el tiempo de analizar, ¿no? Entonces, analicen fríamente y ya, si lo hacen así, pues no van a equivocarse. ¿D'accord? D'accord. ¿Es clair, là, plus ou moins? Oui. Et il faut faire des exercices. Bah justement, en parlant des exercices, je ne sais pas si je vous les ai donnés hier ou pas. Je crois pas. Non? Je vous les ai pas donnés hier, non? Je crois. Quoi? Je crois que je vous les ai mis ici. Attendez. Où est-ce que je vous les ai mis? Attendez. Les exercices de grammaire sur ce thème. Je vous les ai... Ah non? Era este, ¿no? Sí, Pero en el cahier d'exercice, je crois Ah, ok. dans le cahier d'exercice, Sí, dijiste 1, 2, 3, de la página 84. le Y luego, du passif, y luego faites les exercices. Ce sont les exercices 17, 18 et 19. Et 19 de la page 89. Ça, c'est pour travailler sur ce thème, justement, ok, passif. ¿D'accord? d'accord. Pero ya más o menos está un poquito más claro. Ajá, ajá. Ok. Bon, si vous voulez, maintenant, on va prendre le livre. Mais cette fois-ci, on va revenir en arrière, juste la page d'avant, c'est-à-dire la page 157. D'accord? Mhm. Ici, donc, on a les activités 4 et 5 de la page 157. Alors, quel est le titre ici de cette page? On a des bénévoles. Vous vous souvenez ce que sont les bénévoles? Ce sont les personnes qui travaillent gratuitement, en recevoir de salaire. Les bénévoles en blouse rose. D'accord? Oui ou non? Oui, Alors, ici, on a des bénévoles en blouse rose. Vous savez ce que sont les blouses, non? oui, comme les chemises, mais pour les femmes. Non, pas du tout. Ça, c'est les Non. faux amis. Effectivement, c'est un faux ami. Alors, les blouses, en fait, les blouses sont utilisées en français, sont utilisées par les hommes et les femmes pour aller, par exemple, pour travailler, si vous voulez, dans un laboratoire, ou bien par les docteurs, les médecins, ou les Es una infirmiers, bata. voilà, les infirmiers et les infirmières. C'est ça. Porque aquí siempre me dicen las chicas, ah, je porte une blouse, entonces ahí, ah, tu es docteur, tu es médecin, infirmière, je ne sais pas, non? Ah, ok. Comment est-ce qu'on dit blousa en français pour dire blousa en français? On utilise le terme
le terme le chemisier. Attention, c'est très important parce que le chemisier, finalement, c'est un concept masculin, d'accord? Alors que pour un homme, on va utiliser le terme la chemise. La chemise est de la camisa et le chemisier de la blouse. D'accord? Et la blouse, donc, c'est la bata, non? D'accord? Donc, si vous dites à quelqu'un que vous portez une blouse, on va comprendre que vous êtes docteur. C'est pour ça qu'ici, on parle des bénévoles en blouse rose. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est en rapport avec la santé, certainement, ¿no? Con la salud, ¿no? Tiene que ver con... Siempre, bueno, más que nada, pues ahí son los que están trabajando en laboratorios, buscando, no sé, vacunas, trabajando así en hospitales. Entonces, cada vez que piensas en blouse en francés, piensas en hospitales o laboratorios. D'accord? Donc, c'est forcément l'idée de la santé, non? La salud. ¿Y las batas de baño? Ben, ça serait, non, ça serait le peignoir. On utilise le terme le peignoir. Ça, c'est le peignoir. Ça, c'est pour la bata et bagno, le peignoir. Le peignoir. D'accord? D'accord. Ça va? Mais en général, quand vous parlez de una bata, ¿no? Cuando, no sé si les ha tocado, me imagino, aquí también les tocaba, ¿no? Yo creo, les toca estar ahí yendo a la clase de química y te piden la bata, ¿no? La blouse, ¿no? Yo usaba ni ça. Ah, D'accord? ujú. Bien, ça va? Oui. Alors, Oui. ici, il nous reste encore, bon, il nous reste 2 minutes, on va essayer de voir un peu les questions de l'activité 4 et puis on reviendra juste après. Alors, vous avez ici justement la photo d'une personne avec une blouse rose, ici. Certainement dans un hôpital, non? Apparemment, non? La scène se passe sûrement dans un hôpital. La personne qui porte la blouse rose est vraisemblablement médecin et l'enfant est peut-être malade. Peut-être malade, non? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être une maladie ou quelque chose, non? Peut-être une maladie, peut-être ¿Qué malade. signifie vraisemblablement? Vraisemblablement, Vraisemblablement. vraisemblable es como que algo que pareciera verdad, pues así. O sea, como que tiene apariencia. ¿Pero con B? ¿Ah? Vraisemblable. Vraisemblable. Vraisemblable es como que algo que pareciera o que parece. Como decir aparentemente. Sí, es que c'est vraisemblable, es como que suena verdad, pues no suena falso, pues. Por ejemplo, si te digo algo, una teoría, y me dices, bueno, c'est vraisemblable como que parece cierto, ¿no? Donc, vraisemblablement, aparentemente, sí, como un aparentemente, ¿no? D'accord? D'accord. Alors, Si cortamos y volvemos a empezar, profesor. oui, Queda mais si vous menos voulez. de un minuto. Et ici, simplement, on me dit juste la différence entre docteur et médecin. Mais écoutez, c'est plus ou moins c'est la même chose, non? Un docteur, un médecin, docteur ou médico, pues, comme ici, plus ou moins. Ujú. D'accord? Bon, bah écoutez, si vous voulez, je coupe et je reviens dans l'explication tout de suite. Ok. Suite, donc. Merci. Merci. À tout de suite.